إذا اليوم غادي نحاولوا نطرقوا لواحد الموضوع اللي كنا فايتين، بغينا نهضروا عليه، ويعني هو مهم بزاف بالنسبة لا كورس دو دوري، اللي هو la puissance et la capacité des filières énergétiques. On peut caractériser une filière par sa puissance et sa capacité. Alors, on a la filière anaérobie. Le système HADA, il permet de produire beaucoup d'énergie, mais pendant une durée courte. On a la filière aérobie. Le système HADA, il produit l'énergie beaucoup plus longtemps, mais l'intensité, qu'est-ce qu'on avec une intensité moyenne. Alors, au cours des entraînements, pour chaque filière, il y a une intensité minimale au-dessous de laquelle aucune amélioration n'est possible. En course de durée, il faut solliciter de façon prioritaire le système aérobie. Le système aérobie, il faut développer à la fois et la puissance et la capacité. Trop de l'un entraîne une diminution de l'autre. وكنعرفوا بان بالنسبه للزلف ديالنا يعني في ذاك لا بيريود ديال l'adolescence هي c'est une période capitale pour augmenter le transport d'oxygène dans le sang. Il est utilisé en priorité dans la vie. خصنا نعرفوا بان 98% ديال الحياه ديال الانسان كيعيش في لا فيليير ايروبي. دونك حنا هاد لا فيليير ايروبي ولا لي فيليير بصفه عامه خصنا نشوفوا لو رابور، شنو هو لو رابور اللي كاين انتر لا دوري ديال لو ترافاي و لانتنسيتي ديال لو ترافاي. انتما كتشوفوا بحال اللي عندنا هنا في هاد لي فلاش عندنا لانتنسيتي، ما حد لانتنسيتي كتزاد ما حد لا دوري ديال لو ترافاي كتنقص. إذن كاين واحد لا proportionnalité, ils sont inversement proportionnels. On remarque que plus l'intensité de travail augmente, plus la durée de l'exercice diminue. Donc il faut jouer sur la durée et l'intensité de l'effort. On verra par la suite qu'on prendra en compte la forme et la durée de la récupération pendant l'entraînement. ولكن pour l'instant حنا اللي كيهمنا هو هاد la durée et l'intensité de l'exercice. Donc il faut réguler l'intensité de l'effort selon la durée de l'effort pour permettre la mise en jeu de la filière visée dans son meilleur rendement. Et justement, en course de durée, en milieu scolaire, ce sont les rapports entre la durée et l'intensité de l'effort qui doivent tenir toute notre attention. Davantage, elle a la distance parcourue. L'intensité de l'effort, ce n'est autre que la puissance de la filière. Ou la durée, ce n'est autre que la capacité de la filière. Donc, la performance d'une filière, elle peut être exprimée en deux termes. Les termes, premièrement, la puissance de la filière, ou deuxièmement, il y a la capacité de la filière. Donc, il a la puissance, sur le plan pratique, l'indicateur sur le terrain de la puissance, il y a la VMA, la vitesse maximale aérobie. منها كنحددوا la puissance ديال l'élève ou de l'athlète. Le test qui nous permet sur le terrain de la définir, هما كاينين plusieurs كنا تكلمنا عليهم في les vidéos اللي سبقوا، هو بحال لو تيست ديال استران، بحال لو تيست نافيت، بحال لوك ليجي، بحال فاف ميفال etc. هادو كاع دي تيست qui permettent de déterminer la VMA اللي هي l'indicateur ديال la puissance. Alors
pour améliorer cette puissance, les entraînements, pour améliorer la puissance du système aérobie, il faut améliorer sa VMA. Donc, il faut s'entraîner dans des intensités voisines de l'intensité de la VMA. Il est impossible, la puissance, il est pratiquement impossible de développer sa puissance en s'entraînant dans des intensités trop faibles. وبالنسبة la capacité sur le plan pratique, sur le terrain, l'indicateur de la capacité, il y a la durée d'exercice susceptible d'être maintenu à un pourcentage de VMA. مثلا كناخذ غنعطي une course مثلا un exercice ديال à travailler 75% de la VMA وكيمشيو في واحد la durée le plus longtemps possible 6 minutes 8 minutes 10 minutes كنخدموا هنا la capacité وان شاء الله غادي نشوفوا هادشي en pratique avec les élèves كيفاش كنخدموا هاد la capacité. Alors, le test sur le terrain de la capacité, c'est le test de soutien de la VMA, c'est-à-dire le temps que l'on peut soutenir la VMA diana. Pour déterminer, c'est-à-dire le temps maximum de course, le test sur le terrain. Et pour améliorer la capacité, les entraînements du système aérobie, la capacité du système aérobie, il y a l'endurance aérobie. Il faut améliorer son temps de soutien. Alors d'abord, pour chaque filière, il existe deux grands types d'entraînement. L'entraînement en puissance, ou là, l'entraînement en capacité. Alors, إما غادي نخدمو en puissance في واحد لا سيانس او لا ما نخدموش بجوج بدقه واحده وحده فيهم كنعزلوا لو طرا كنديروا ان بروغرام ديالنا وكنخدموا اما en puissance اما en capacité. La puissance شنو هي يعني c'est la quantité maximum de travail par unité de temps يعني par seconde. إلا جينا نشوفوا في لي كورس كنعرفوا بان في لي كورس لا بويسانس كتمثل بلا فيتاس دو ديبلاسمون. يعني بالنسبه ل خدينا مثلا لو كا ديال ان سبرينتور لا بويسانس elle est très élevée لان في 1 seconde كيضرب 8 à 10 mètres par seconde. هذه c'est une puissance اللي هي كثيره. Donc c'est la quantité maximum de travail par unité de temps. وبالنسبه لا capacité هي la quantité totale de travail. La quantité totale de travail, مثلا خدينا le sprinter, la quantité totale de travail ديالو هي تقريبا 100 mètres. Donc l'entraînement en puissance. Comment s'entraîner en puissance? Alors l'entraînement en puissance يعني شنو هو l'objectif ديالو؟ هو أنه il vise à améliorer la force et la vitesse. Il s'agit dans ce cas d'effectuer des répétitions courtes, rapides et intenses. Et cela suivant la filière. Si nous prenons le cas par exemple de la filière anaérobie lactique, la filière aérobie, ولكن ما منها بس نعطيو quelques étincelles على les autres filières. بالنسبة للanaérobie lactique, ce serait des sprints courts مثلا de 7 à 8 secondes à vitesse maximale. يعني rapide, des répétitions courtes, rapides et intenses. ولكن بالنسبة لنا احنا كنشوفوا دابا en course de durée, c'est la filière aérobie qui nous intéresse et donc les efforts seront aux alentours de 100% de VMA. هنا كنكونوا خدمنا يعني في la puissance ديال la filière aérobie. Donc في l'activité course بحال اللي قلنا la puissance هي كتمثل في la vitesse de déplacement. وفي هاد la vitesse de déplacement si l'allure sollicite l'allure ديال la course, si elle sollicite la VO2 max, on dit que le sujet court en puissance maximale aérobie, ce qui correspond à la vitesse maximale aérobie. Donc pour développer la puissance maximale aérobie des élèves, il faut s'exercer sur des intensités proches de la VMA, comme on vient de le dire. La VMA, elle peut être maintenue chez les élèves aux environs de 3 minutes.
le temps de 3 minutes, c'est ce qu'on appelle le temps de soutien. Chez les athlètes, ce temps de soutien peut atteindre 7 à 8 minutes. L'entraînement de ce métabolisme aérobie va permettre le développement le VO2 max des élèves qui atteint sa valeur maximum à la fin de la puberté. L'intensité de travail qu'on a autour de 100% de VMA, ولكن en aucun cas il ne faut dépasser la limite هذه لأن on va faire intervenir on va faire intervenir la filière anaérobie lactique, ce qui est non souhaitable à l'âge prépubère et d'ailleurs qui n'a aucun intérêt pour nos élèves. Alors d'abord نتكلموا على l'entraînement en capacité. En filière aérobie, c'est la quantité totale d'énergie potentielle disponible grâce à l'utilisation de l'oxygène. إلا بغينا نخدموا في l'entraînement en capacité كنمشيو بواحد الإيقاع اللي هو بسيط باش كنستعملوا l'oxygène والénergie potentielle اللي كتكون عندنا كنستعملوها هو داك le glycogène et les acides gras et quelquefois les protéines. Donc en filière aérobie, la capacité correspond à la faculté de continuer de fonctionner efficacement dans le temps. Il y a l'endurance aérobie. Alors pour développer la filière et pour développer pour travailler en mode de capacité, il faut faire des exercices de course d'une intensité entre 65 et 90% de la VMA et elle peut aller jusqu'à 95% de la VMA à l'حساب الحالات. Il faut donc s'entraîner sur de longues durées dans des intensités de plus en plus élevées. Il est impossible وبحال اللي قلنا بالنسبة la puissance هنا عاوتاني بالنسبة la capacité, il est impossible de développer sa capacité اللي هي l'endurance en s'entraînant dans des durées trop courtes. دايما quand on travaille la capacité كنطولوا المدة ما أمكن يعني de longue durée. Ou dans les établissements scolaires خصنا نعرفوا بأن les enseignants qui font pratiquer la course d'endurance et non la course de durée à leurs élèves sur le seul indicateur de leur fréquence comprise entre 120 et 140 pulsations par minute, هادو كيخدموا essentiellement la capacité aérobie. Or, il faut travailler et la puissance et la capacité. La capacité aérobie, elle intervient principalement pour un effort peu intense, pouvant être maintenu longtemps et amenant un état d'équilibre physiologique. يعني ما كتكونش عندنا une dette d'oxygène. ولا moyenne ديال la fréquence ماشي حدها 140. بالنسبة في le travail en capacité راه كتوصل في la capacité aérobie حتى ل 160 pulsations par minute. ماشي غير 140. هادشي بالنسبة لune vitesse moyenne. وكنعرفوا بأن chez l'enfant on travaille la capacité avec un travail au départ aux alentours de 75% de la VMA. Donc, en développant priorité la capacité, on a comme objectif d'améliorer le temps de soutien de la VMA. Donc, d'abord, il a خدمنا la puissance. راح كنخدموا on améliore la VMA. وإلا خدمنا la capacité, on améliore le temps de soutien ديال la VMA. وباش نعطي ان اكزامبل بالنسبه لهذا ديال لا كاباسيتي، الا خدينا ان اليف مثلا اللي وطلبنا منه باش يجري، خدينا مثلا دو زيليف غادي يجريو ب 90% ديال لا في ام ا ديالهم، كيقدر الاولاني وعندهم نفس لا في ام ا، الاولاني يقدر يجري بوندون 8 مينوت، ولكن الثاني يقدر يجي بلو ميم بورسونتاج يجري غير 6 مينوت. كنقولوا بان الاولاني il est plus endurant que le second, et pourtant ils ont la même VMA. هنا فين كتبان la capacité ديال la capacité aérobie ديال l'élève. Donc l'entraînement en capacité, il vise à améliorer le temps de soutien de la VMA
Il correspond à la capacité à l'organisme à soutenir un pourcentage de VMA pendant une période prolongée. L'énergie est principalement assurée par le processus aérobie. Donc, en conclusion, pour un entraînement en puissance, on cherche à augmenter l'intensité de l'effort sur une durée équivalente, c'est-à-dire faible. Et pour un entraînement en capacité, il faut augmenter le volume de travail, c'est-à-dire le temps de travail, la durée, pour une intensité modérée. Donc la puissance et la capacité sont donc les deux éléments fondamentaux à considérer pour améliorer les performances aérobies. Et même si la puissance est la principale caractéristique, la capacité n'est pas à négliger car elle peut compenser un manque de puissance. Pour donner un exemple, si nous prenons le cas de deux élèves ayant respectivement 11 km/h et 12 km/h, même s'ils n'ont pas la même VMA, ils peuvent réaliser chacun le même temps sur une distance de 1600 mètres par exemple. Parce que le premier, qui a 11 km/h, a une endurance plus forte que le second. Alors, sur ce, je vous laisse en espérant que cette vidéo a été intéressante et je vous remercie pour votre attention et Inch'Allah, la prochaine vidéo sera sur le terrain et nous ferons une séance de travail en capacité. À bientôt.